La petite terre, probablement. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. Frères et sœurs de le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. C'est pour nous un réel plaisir de réunir ensemble, de parler un sujet sur la Bible nous parle. La Bible nous parle, comme je vous ai déjà dit, c'est une émission qui est montée pour vous faire comprendre directement les sujets de la Bible et les sujets, surtout pour les sujets les moins traités, les sujets qu'on ne parle pas dans les églises, qu'on ne parle pas de ces sujets-là dans les églises, et des idées de la Bible, dans le but de vous faire comprendre ce que la Bible a réellement dit. Donc, c'est pour nous un réel plaisir de vous avoir avec nous. Nous allons commencer par une courte prière en demandant à Dieu de nous assister, le Saint-Esprit surtout, parce qu'il dit toujours qu'il nous accorde le Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité et rien que la vérité. Et toute la vérité que nous cherchons, c'est surtout la vérité qui est dans la Bible. Ce n'est pas exactement ce que nous avons l'habitude d'entendre, c'est ce que la Bible a réellement dit. C'est le but principal de cette émission. Courbons-nous pour la prière. Éternel Dieu, nous te remercions de nous avoir assistés. Nous sommes certains que vous êtes ici parce que là où vous dites que 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es là parmi nous. Nous te remercions pour ce don, pour ce cadeau, pour le Saint-Esprit que tu accordes déjà à la Bible nous parle, pour que nous puissions parler de la vérité de la Bible et rien que la vérité. Nous te demandons, chers frères, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions comprendre ce que la Bible a réellement dit. Merci pour le don de cet esprit que tu nous as accordé et que nous demandons aujourd'hui d'être avec nous et d'être aux environs du globe avec tous nos frères, nos serviteurs, nos amis qui sont intéressés de connaître plus en profondeur la Bible. Merci, cher Seigneur. Avant de commencer, notre sujet aujourd'hui sera un sujet très simple qui est axé sur plusieurs versets de la Bible. Donc, si vous avez la Bible en main, ce sera beaucoup plus intéressant encore parce que nous pourrons aller dans tous les versets qui parlent de la Bible, qui parlent de la terre, et surtout de la création de la terre. Parce que nous avons l'habitude d'entendre nos scientifiques physiques qui ont l'habitude de dire la terre a été créée par un Big Boom. Alors même si que la terre a été créée par un Big Boom, il faut qu'il y ait quelque chose pour activer ce Big Boom. Donc, mais sans doute, ils n'ont pas vérifié la Bible. C'est pourquoi ils parlent vaguement. Or, il est bon de faire des connaissances scientifiques, d'aller dans l'espace, de voir ce qu'est l'espace, d'aller dans l'espace plus haut que la Terre et dans l'espace au-dessous de la Terre. Mais si nous le faisons à travers de la Bible, notre travail sera beaucoup plus simple. En effet, cet après-midi, nous allons en faire un coup d'œil sur notre planète Terre. En effet, comme nous allons voir comment
ça a été au commencement. Et comme dit que, comme nous allons essayer de le voir d'après la Bible, tout ce que nous allons faire d'après la Bible. Lorsque nous regardons dans Genèse en premier, nous allons voir comment était la terre avant notre existence. Nous voyons que au commencement, si vous voulez regarder avec moi, dans Genèse 1, à partir du verset 1, nous pouvons voir que c'est Dieu qui créa les cieux et la terre, dès le commencement. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, là, nous pouvons voir que ce n'est pas à partir d'un Big Boom. Un Big Boom, je peux vous décrire ce boom. Un Big Boom, c'est comme si on pourrait dire que c'est un réchauffement lorsque vous voulez faire cette expérience, mais je vous conseille de ne pas faire cette expérience à la maison et de ne pas le faire physiquement parce que ça aura de grandes conséquences. Lorsque vous posez par exemple de l'essence, le carburant qu'on met dans la voiture, ou par exemple vous laissez le four à gaz ouvert, ensuite avec une étincelle qu'on passe, ça se produit un big boom. Donc c'est la réaction des éléments chimiques qui produit un big boom. Or, la Bible nous dit qu'au commencement, c'est Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Donc, si Dieu avait créé les cieux et la terre, qu'est-ce qui existait auparavant? Oh, je peux vous faire voir quelque chose là. Il dit que Dieu créa. Nous allons étudier le verbe créer. Créer, c'est fabriquer avec quelque chose de rien. Donc, ce n'est pas comme si ce n'est pas fabriquer. Fabriquer, on prend des éléments et on les met ensemble. Par exemple, si vous voulez fabriquer une voiture, on prend du fer, de l'eau, de l'huile et on fond ça, on transforme. Donc ça, c'est fabriquer. Mais lorsqu'on crée, c'est faire avec quelque chose de rien. C'est-à-dire que au commencement, il n'y avait rien. Donc c'est Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Comment était la terre? Tout était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et voici, l'Éternel Dieu avait réfléchi qu'il dit, faisons l'univers. Ensuite, il créa la terre. Donc, c'est Genèse 1, verset 1er. Donc, puisque la terre a été créée, donc, si vous voulez voir et avoir plus d'informations, vous pouvez continuer à lire Genèse 1 à partir du verset 1er et vous pouvez voir comment il a séparé les jours et les nuits. Ensuite, il y avait un matin et un soir qui était le premier jour. Ensuite, il a continué à travers les autres jours, jusqu'à ce qu'il arrivait à créer l'homme. Nous allons voir sur quoi la terre est placée. Donc, nous voyons que Job 26, verset 7 nous dit que Job 26, verset 7 nous dit il étend le septentrion sur le vide. C'est-à-dire que il n'y a rien qui supporte la terre. Donc, la terre a été créée par Dieu et il n'y a rien qui la supporte. Donc, notre planète n'est pas soutenue par aucune chose. Il suspend la terre sur le néant. C'est ce que dit Job 26. Job 26 nous dit que la terre est suspendue sur le néant. Si nous voulons voir Job 26, la Bible, à partir du verset 13,
Job 26, versets 7 à 9. Verset 7 à 9, quel bon conseil tu donnes verset 7 à 9, il étend, verset 7, le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, c'est-à-dire que la terre n'est pas soutenue par aucune chose. Il enferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. C'est-à-dire que la pluie vient des nuages. Par conséquent, quoi que vous voyez, quand il pleut, il y a des alluvions, torrents, et la rivière, tout ça se déchaîne. Donc, le poids de l'eau n'éclate pas les nuages. C'est ce que veut dire, et le verset 8, il enferme les eaux dans ces nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la surface de son trône, il répand sur lui la nuée. C'est-à-dire que la nuée cache le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a retracé un cercle, verset 10, à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est le travail d'un bon architecte, un architecte spirituel. Notre Dieu est l'architecte par excellence. Il a créé la terre, il a séparé les eaux, il a séparé aussi les ténèbres à la lumière. Ensuite, puisqu'il a bien affermi la terre, Somme 75, Somme 75, verset 1 nous dit, Somme 75, verset 1, nous dit, Somme 75, à partir du verset 3, la terre tremble avec tout ce qui l'habite. Moi, j'affermis ses colonnes. C'est l'Éternel Dieu qui a affermi les colonnes de la terre. Les colonnes de la terre, ce sont des colonnes presque invisibles parce que le verset précédent nous a dit que la terre est suspendue sur le néant. Alors, Somme 75, à partir du verset 3, il dit qu'il a affermi la terre sur ses colonnes. Ces colonnes, c'est la puissance et l'esprit et la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la terre, notre Seigneur, notre Dieu, peut soutenir la terre dans sa main. Il sait tout ce qu'il y a dans la terre et il est l'architecte de l'univers. Donc, Somme 24 nous dit que Somme 24 nous dit que à partir du verset 1er, il dit que Somme 24, à partir du verset 1er, il dit que la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé les fleuves. Donc, tu vas voir tout ça, que comment il a fermé toutes choses. Dans Somme 75, verset 3, ça veut dire qu'il a fermé les colonnes de la terre, y compris tout ce que la terre retient, l'eau, tout ça. Il l'a tellement affermi que l'eau ne se déverse pas au bord de la planète. Donc, c'est un Dieu, c'est un architecte par excellence. Et c'est un architecte par excellence. Donc, il nous fait voir que tout ce travail qu'il a fait, c'est un travail bien coordonné. Ensuite, après ce travail bien coordonné, si nous regardons dans Job 34, à partir du verset 3, nous pouvons voir à partir du verset Job 34, à partir du verset 13, nous pouvons voir, et qui est le maître de la terre, il dit qu'il l'a chargé de gouverner la terre et qu'il a confié l'univers à ses soins. Par conséquent, il a créé la terre, il a mis toutes choses dans sa place, il a tout bien fait, ensuite il la gouverne. Même si vous voyez que les hommes font tout ce qu'ils veulent,
les hommes font tout ce qu'ils en veulent sur la terre. Les hommes ne sont pas les maîtres de la terre. Donc c'est Dieu aussi gouverne la terre. Il a créé la terre et il l'a remis à l'homme, mais l'homme n'est pas maître de la terre. Il a dit dans un psaume 107, je crois, sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre. Donc il domine sur la terre et il gouverne toujours la terre. Donc il domine sur la terre et il gouverne toujours la terre. Donc lorsque nous regardons, Dieu est toujours en charge de la terre. J'ai rassemblé tous les versets qui parlent de la terre et de la domination de la terre pour vous. Vous pouvez réviser ces versets-là lorsque vous avez du temps. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons voir à présent Psaume 24. Psaume 24, à partir du verset 1er. Voyons ce qu'il dit. Il a fondé sur les mers et a raffermi les fleuves. Donc, tout ce qu'il est, il est l'architecte de l'univers. Il a raffermi toutes choses. Toutes choses, Dieu est toujours en charge. D'après ce que nous voyons là. D'après ce que nous voyons. Donc, en Psaume 35, verset 5, nous dit que en Psaume 33, pardon, j'ai dit Psaume 35, c'est Psaume 33 à partir du verset 5. Voyons ce qu'il dit. À partir du verset 5, il aime la justice, la droiture, la bonté, et sa bonté remplit, la bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Donc, voyez-vous, c'est comme si vous allez faire un festin. Vous allez rassembler toutes les choses. Ensuite, vous avez embaumé la salle pour faire un sentir bon et pour donner à la salle de la bonne odeur. Ensuite, pour attirer les gens. C'est exactement ce que l'Éternel a fait. Il a tout fait avant de nous créer. C'est ça que nous sommes en train de voir. Psaume 35, verset 5 nous dit qu'il aime la terre et la remplit de sa bonté. Si vous voulez voir la bonté de l'Éternel, vous devez contempler la nature. Pas à présent lorsqu'il a remis la nature aux hommes, mais la nature. Si vous allez par exemple à la campagne, dans un endroit qui n'est pas tout à fait peuplé, là vous pouvez voir la bonté de l'Éternel. Et si vous voyez la mer aussi, qui n'est pas précisément comme la terre, parce que les animaux de la mer, les poissons, les reptiles et qui habitent la mer ne détruisent pas la mer comme les hommes ont fait par rapport à la terre. Alors là, si vous allez dans les profondeurs maritimes, vous pouvez voir aussi la bonté de l'Éternel et la magnificence de l'Éternel. Et les astronautes qui ont voyagé très loin dans l'espace peuvent vous expliquer la beauté du firmament et le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Psaume 33, verset 5 nous dit, vous pouvez voir aussi dans Isaïe 6, verset 3, qu'il aime la terre et il l'a remplie de sa bonté. Et lorsque nous regardons dans Psaume 115, à partir du verset 16, nous dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà, je ne dis pas que c'est une erreur, mais comme il a créé les hommes, et il a dit que faisons l'homme d'après notre image et notre ressemblance. Donc, nous pouvons voir l'image de Dieu en nous. Lorsque vous regardez toute la population de la terre, à chaque personne, il y a une présentation différente. Il y a une figure différente. Et donc, la présence de Dieu, lorsqu'il a dit que faisons l'homme et d'après notre image, c'est-à-dire que l'image de Dieu en nous, c'est de la façon de penser, la façon d'agir, la façon de prendre soin de la terre, la façon que nous agissons et que l'un doit agir avec l'autre.
Mais lorsque vous regardez toute la surface de la terre, donc nous pouvons dire que l'image de Dieu en nous est complètement effacée, est complètement ternie. Il y a quelques-uns qui ont encore, et quelques-uns parmi nous qui ont encore l'image de Dieu, mais la majorité de la création, l'image de Dieu est complètement effacée. Donc, il a donné de ce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous allons voir ce que l'apport de l'homme, l'apport de l'homme par rapport à la terre. Nous allons établir la différence parce que nous avons vu que Dieu a créé la terre et avec toutes les bonnes choses et il l'a raffermi et il l'a rempli de sa bonté. Voyons si l'homme a rempli la terre de sa bonté aussi. Mais nous pouvons voir qu'il dit que en Somme 115 nous dit, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi les hommes de science, mais pourquoi les hommes de science cherchent dans l'espace d'autres planètes habitables, et s'ils ont lu la Bible, et ils voient que c'est Dieu qui a donné la terre au Fils de l'homme. C'est dire que la terre seulement est habitable. Alors je n'en disconviens pas des ovnis, des objets volants non identifiés. Peut-être c'est en dessous de la terre, puisqu'il me semble que l'homme, les scientifiques n'ont jamais tenté d'aller en bas de la terre, mais il se peut que ce soit qu'ils viennent en bas de la terre. Mais puisque nous sommes sur la terre, et la majorité des hommes, des scientifiques, vont aussi dans l'espace à la recherche d'autres planètes habitables, mais la Bible ne parle pas d'autres planètes habitables, il dit seulement qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. S'il y a d'autres planètes au-dessus de nous qui sont habitables, peut-être ils ne sont pas appelés des fils de l'homme, peut-être d'autres noms. Mais ils ne veulent, mais pourquoi les hommes ne peuvent pas prendre, sont incapables de prendre des soins de la terre, mais ils cherchent encore d'autres planètes en haut, d'autres planètes au-dessus de nous, pour coloniser ou bien soit pour réduire dans le même état que la terre. Je ne sais pas, je n'en disconviens pas. Donc en Isaïe 66, verset 1er nous dit que Dieu a établi son trône dans les cieux. Donc il a établi son trône dans les cieux, mais il ne faut pas ignorer que puisque son trône est dans les cieux, il ne domine pas sur la terre. Dieu est directement en contact avec la terre. Il voit l'œuvre de chacun de nous et il peut nous juger et il peut faire toutes sortes de choses. C'est pourquoi qu'il y a de la pluie. Lorsqu'il y a de la pluie, c'est le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a des tonnerres, c'est le travail de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Donc il domine sur la terre et il fait tout ce qu'il veut. Voyons plus loin, il dit qu'il établit, Isaïe 66, verset 1er, il dit qu'il établit son trône dans les cieux et il a toujours contact avec la terre parce qu'il dit que la terre est son marchepied. Si la terre est son marchepied, c'est-à-dire qu'il est suspendu, il dit qu'il est encore là, que son trône est dans les cieux, donc il a toujours, et la terre est son marchepied, c'est-à-dire il est entre ciel et terre. Il domine sur la terre. Ainsi que l'Éternel est toujours vivant, il contrôle les cieux, il contrôle la terre, et il contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Donc, l'Éternel Dieu dit dans Genèse 11, verset 11 à 24, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant des semences, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la semence sur la terre. Ainsi, on peut dire que la terre elle-même, dans la terre, il y a des semences. Même si la terre, on dit que la terre a créé en 20 000 ans, 30 000 ans, ou bien 10 billions d'années, que les semences sont toujours dans la terre. C'est ça que l'Éternel Dieu a dit. Parce que, étant donné que nous sommes chrétiens, nous devons aller d'après ce que la Bible
nous dit. Donc, il dit que la terre a toujours des semences et que la terre peut toujours produire de la verdure. Mais il suffit à l'homme de prendre soin de la terre pour que la terre produise de la verdure, des fruits et des fruits selon leur espèce et que la semence de la terre se reproduise. Donc, dans Genèse 2, après avoir fait tout cela, prend soin de la terre, produisent de la verdure, de la semence, ensuite de la mer, des animaux aquatiques au bien-être de l'homme. Ensuite, il a créé l'homme. Dans Genèse 1er, à partir du verset 11 à 24, qu'il dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, son espèce et ses arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Donc la terre produit des semences, des arbres, et les fruits aussi portent la semence. C'est si nous comprenons très bien de la terre, lorsque nous prenons un avocat, nous mangeons l'avocat, nous devons planter le grain. Lorsque nous prenons des épis de maïs, il faut prendre quelques grains de la semence pour planter. Ça, c'est le travail de l'homme, parce qu'il dit que les arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence. Il ne faut pas jeter ça. Il faut replanter ça. C'est un moyen de recyclage aussi pour la terre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 3e jour. Donc, lorsque Dieu continuait à créer tout ça, il dit que il voit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, parce que chaque arbre avait leur espèce, avait leur compagnon. So, Dieu vit que cela était bon. Ensuite, il créa l'homme de la poussière de la terre. Il prend de la poussière de la terre, il souffla dans les narines de cette masse informe et l'homme devient un être vivant. Le souffle que l'Éternel Dieu pousse dans les narines de cette statue de l'homme. Donc la statue de l'homme devient un être vivant. Et ce souffle-là, ce n'est pas l'Esprit Saint, l'Esprit le grand E, c'est le souffle de vie et la façon de l'homme de penser aussi. Parce que, et si nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu a mis en nous la faculté aussi de penser. C'est la raison pour laquelle plus loin nous allons voir, et comme dans Somme 82 verset 6, il dit à l'homme que l'homme est un Dieu. Et il y a un historien aussi qui avait dit que l'homme est un Dieu tombé qui se souvient de ses cieux. Donc l'Éternel Dieu a dit que l'homme est un Dieu aussi. Donc si bien que l'homme est un Dieu, après que nous voyons dans Genèse 1 à partir du verset 1 à 24 que l'Éternel Dieu avait mis toutes choses sur la terre, il donna à l'homme aussi de faire son travail. Puisqu'il dit que l'homme est un Dieu, il donna à l'homme aussi de faire son travail. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a dit, et Dieu l'a béni et leur dit, soyez féconds. Soyez féconds, ça veut dire que nous pouvons reproduire l'homme, parce que lorsque le garçon s'accroise avec sa femme, c'est une façon pour reproduire l'homme, pour reproduire l'homme. C'est-à-dire que l'homme est un Dieu. Donc, nous voyons que l'homme est si tellement un Dieu, il nous donne la faculté aussi d'aider à notre Dieu et de compléter la création. Si bien que l'homme Dieu avait donné le nom d'Ève à la femme, à la première femme. So, il donna à la première femme le nom d'Ève. C'est que la femme que Dieu nous a donnée,
pour notre compagne. C'est l'homme qui l'a donné l'un. Dieu avait tout simplement dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui un compagne. So, il a donné la femme. Ensuite, Adam, comme Dieu homme, lui a donné le nom d'Ève. Et peut-être parce que nous sommes des dieux, avec un titre minuscule, il se peut que c'est à cause de cette raison-là que nous ne travaillons pas en association avec notre grand Dieu, le Dieu qui nous a créés. Nous voyons que le travail, les travaux de l'homme sur la terre, nous allons examiner les meilleurs travaux que l'homme avait fait. L'homme avait peuplé la terre, ensuite il avait mangé tous les poissons, beaucoup de poissons, les fruits de la mer, et l'homme a aussi pollué la mer et les sources d'eau, et il a fait la chasse aux animaux, ils n'ont pas reproduit, c'est pourquoi il a contribué à tarir les sources d'eau, à chasser les oiseaux et les animaux, et le déboisement de la planète. Donc je ne sais pas que ces hommes-là n'ont pas été créés à l'image de Dieu et à notre ressemblance, parce que la si belle créature que Dieu avait fait, c'est comme un tableau que Dieu avait fait lorsqu'il avait fini de créer la terre. Dans son jour de repos, le 7e jour, il a pu contempler tout ce qu'il a fait. Donc, lorsque nous voyons ce que l'homme a fait sur la terre, ça c'est vraiment, ça fait vraiment pitié. Donc, nous avons vu que les hommes ont tari les sources d'eau. Ça veut dire que si on déboise, on coupe les arbres qui attirent l'eau au bas de la terre pour former des sources d'eau, des rivières et des torrents. Donc, si on déboise la terre, on va sécher ces sources d'eau. La chasse aux oiseaux et des animaux, puis l'homme est très bon de ça. Donc, ne faut pas multiplier. C'est-à-dire que il y a des raretés de viande, raretés des produits et de ces animaux-là. Donc, il y a un petit poids d'hommes qui pratique l'élevage et parce que si on déboise la terre aussi, on contribue à tarir les sources d'eau, on ne va pas avoir suffisamment d'herbe et de végétation pour les animaux à 4 pattes. Et même les animaux à 2 pattes, comme les poules, les dindes et les canards. Et ces animaux-là vont être on ne les trouve pas en grand nombre à cause du déboisement et surtout chez nous par exemple, on déboise la terre pour produire le charbon. Ensuite, la terre ne pourra pas donner son efficacité, point du tout. Donc, nous voyons que la destruction des fils de Dieu par la guerre, ce sont les hommes qui détruisent leurs propres frères par la guerre. Regardons ce qu'on a fait et la Russie a fait j'ai oublié le pays qui est tout près de lui, ce que l'Israël a fait de Palestine, et c'est pas ça seulement, ce qui arrive aussi en Haïti, et ce sont des pays là que j'ai en tête, que j'ai cités, mais vous pouvez ajouter d'autres pays chez vous, par exemple, comment que au lieu que l'homme est devenu un ami, un frère, l'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme détruit sa création et par conséquent, l'homme détruit son propre être. C'est par les hommes aussi que la fin du monde va arriver, parce que les hommes détruisent si bien, ces hommes sont bons à la destruction, qu'ils produisent des chocs pour la terre, des tremblements de terre, des torrents, parce que je ne peux pas en penser à présent. Vous pouvez examiner cela, parce que chez chaque individu, il y a quelque chose qui détruit la terre, soit la civilisation, ou bien le déboisement, ou bien la guerre, la famine qui force des hommes à aller en exil, par exemple, comme aux États-Unis, les mauvais traitements des habitants
et des habitants d'autres pays, ils viennent en masse sur les shores, les frontières des États-Unis. Tout ça, c'est le travail de l'homme qui repousse l'homme, qui détruise la terre, qui fait que la terre est devenue un enfer même pour l'homme. Donc, c'est le meilleur travail que l'homme a fait sur la terre. Le déboisement, la chasse, et la tuerie et la famine, tout cela. Donc, Romains 8, verset 22 dit, à cause de cela, et jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre à cause du mauvais traitement de l'homme et du mauvais travail que l'homme a fait sur la terre. Au lieu de continuer à être appelés des fils de Dieu, nous sommes devenus des fils de la rébellion. Donc ça, ce n'est pas un compliment. Bon, tout ce que je dis là, je ne le dis pas de moi. Ne m'accusez pas, parce que il n'y a pas mon idée que là. Tout ce que je dis là est dans la Bible. Après cela, je vais vous donner tous les versets pour vérifier et pour ne pas me condamner. Donc, Romains 8, verset 22 dit, à cause de cela, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Cela veut dire que la création n'est pas comme Dieu l'avait prévu. Donc, l'homme a complètement déboisé la terre et avait donné de mauvais traitements à la terre. La création tout entière soupire, et à cause de leur mauvais traitement sur la terre, au lieu de continuer à être appelés des fils de Dieu, nous sommes appelés des fils de la rébellion. Qui peut appeler les fils de la rébellion? La rébellion est causée par Satan, le diable. C'est la raison pour laquelle, lorsque Satan, le diable, était et Lucifer, qui avait au commencement le nom de Lucibel, lorsqu'il était dans les cieux, il avait rebellé contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle que l'Éternel Dieu l'avait châtié sur la terre. Donc nous sommes appelés, et puisque nous imitons le travail du diable, et nous sommes point du tout appelés fils de Dieu, nous sommes appelés les fils de la rébellion. Et Éphésiens 2, à partir du verset 2, nous dit ce qui arrive, et par conséquent, nous marchons selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, parce que c'est Satan qui est le prince de ce monde. Nous agissons, et puisque nous ne suivons pas Dieu, nous ne lui obéissons pas, nous marchons selon le train de la puissance de l'air. La puissance de l'air, c'est Satan, le diable. Et, nous sommes devenus les fils de la rébellion, parce qu'il était le premier qui avait rebellé contre notre Seigneur Jésus-Christ, donc contre Dieu. Et par conséquent, on l'avait châtié. Et nous subirons la même chose aussi si nous continuons à être rebellés contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque Satan est déjà condamné, si nous continuons à suivre et à être appelés le fils de la rébellion, nous allons subir le même sort que Satan, le diable. Donc, nous sommes en Éphésiens 2, verset 2, par conséquent, nous marchons selon le train de ce monde. Quel est le train de ce monde, si nous voulons ouvrir des parenthèses? Le train de ce monde, c'est ce que les habitants de ce monde, à présent, ne veulent pas faire des choses qui sont complètement bons. Les habitants de ce monde ne voient pas la femme comme la femme. Ensuite, on voit qu'il y a à présent des transformations. L'homme veut devenir des femmes et des femmes devenir des hommes. Et nous voyons par exemple que les hommes veulent aller coloniser l'espace, veulent aller vivre dans l'espace, tandis que Dieu a donné la terre aux hommes. C'est tout ça. Donc par conséquent, nous marchons selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est un monde de la perdition. Les filles ne veulent plus habiller maintenant. Donc ce sont que le train de ce monde. Ils s'accaparent des bijoux. C'est le train de ce monde.
on court après l'argent, au lieu on court après Dieu. On n'est jamais rassasié. On n'est jamais rassasié. Donc, c'est l'image du train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est ce que dit Éphésiens 2, à partir du verset 2. Nous vivons à présent selon les convoitises de la chair. Nous voulons faire et nous voulons satisfaire notre chair, pas satisfaire notre désir spirituel. Et parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste est devenu par surcroît. Maintenant, actuellement, on ne cherche pas le royaume de Dieu, on cherche à s'enrichir. Regardez par exemple ce qui arrive et sur la terre, on ne respecte pas l'homme, on ne respecte pas l'esprit de Dieu. On voit pour être chef, pour être toujours en dominance, pour être toujours le premier et non pas travailler avec les hommes. On veut être toujours au-dessus de tous les autres. Donc c'est ce qui nous donne l'envie et l'envie de la puissance. Donc c'est tout ce que veut et le prince de la puissance de l'air. Donc les hommes à présent travaillent en concert avec le prince de la puissance de l'air et non pas Dieu. Et quoique nous étions créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que nous ne sommes plus les fils appelés, nous ne pouvons pas plus être appelés des fils de Dieu, nous sommes devenus les fils de la rébellion, le train de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est ce qui agit dans l'homme. Donc, quoique nous sommes toujours vivants, mais nous sommes morts par nos offenses, et la terre est devenue le domaine de Satan. Donc, c'est tout ce que nous pouvons voir, ce que la terre est devenue. Donc, dans Romains 8, verset 20, nous dit que et la création est soumise à la vanité, non pas à la vanité de Dieu, parce que Dieu n'abandonne plus ce qu'il a fait. Donc, il a remis la terre aux hommes, mais il regarde jusqu'à ce où l'homme va être arrivé. Parce qu'il dit que nous sommes des dieux, il nous a donné un moyen et de foi et de nous examiner nous-mêmes, parce que il arrivera un temps que les hommes prendront conscience de leur état et que nous pouvons dire que nous sommes dans un état vraiment, vraiment déplorable. Donc nous avons transformé même la créature de Dieu en une sorte de vanité. Non du gré de Dieu. Non du gré de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de l'homme. Parce que l'homme ne suit pas Dieu. Quoique nous avons été créés à sa ressemblance, mais nous ne le suivons pas. Nous sommes écartés et nous marchons loin de la ressemblance de Dieu. Mais Apocalypse 22, verset 12 nous dit, Jésus parlant, il dit qu'il reviendra bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il dit qu'il revient bientôt et sa récompense avec lui pour chacun qui a contribué à détruire la terre. Voyez-vous ça vous-même. Dans Apocalypse 22, à partir du verset 12, il parle de sa seconde venue. Et lorsqu'il reviendra, il en rétablira les choses. Ils donneront à l'homme la récompense et ceux qui avaient contribué à la destruction de la terre, Dieu ne va pas les récompenser, Dieu va les livrer à néant, comme de la même façon qu'il avait livré la terre à néant. Et voyons ce qu'il dit quand il viendra, quand il viendra, il dit que dans 2 Pierre 3, à partir du verset 17, quand il revient, il finira par détruire la terre avec le feu. Et les éléments embrasés se dissoudront avec fracas. La terre et les œuvres qu'elle renferme, et ruinera les hommes qui ont contribué à détruire la terre. Et lorsqu'il reviendra, ce n'est pas pour dire que tous les hommes vont mourir, alors que les hommes qui sont morts en Christ vont être ressuscités, alors l'Éternel Dieu va être vengé avec les hommes.
il donnera 7 chances, il proclamera la parole de Dieu pour attirer plus d'hommes à la repentance après le 7e fléau, après le son de la 7e trompette, le 7e fléau et le 7e son et le 7e fléau, la terre sera complètement détruite avec le feu et les éléments embrasés, ça se dissiperont. Elle veut dire que, rappelez-vous bien que les disciples avaient demandé à Dieu, à Jésus-Christ, ce qu'il pense de ces édifices-là, des gros buildings, des gros bâtiments, des grandes choses. L'Éternel Dieu leur avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruite. Alors c'est exactement ça, là, qu'il parlera, qu'il est en train de dire. Il finira par détruire la terre avec le feu. Vous pouvez voir ça. Laisse-moi chercher ça pour vous. Vous pouvez voir ça au verset 10. C'est Apocalypse, c'est le dernier. Apocalypse voyons 2 Pierre 3, verset 7. C'est 2 Pierre 3, verset 7. C'est pour vous faire voir, ce n'est pas moi qui a formulé les choses. J'ai mis tout ça comme un discours pour vous, mais ce sont des versets tirés de la Bible. Voyons 2 Pierre 3, verset 7, ce qu'il dit. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. La terre est réservée pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, c'est pour vous dire que ce ne sont pas tous, et comme dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, je pense que nous ne mourrons pas tous. Sur la terre est réservée pour détruire avec les hommes impies. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Et le Seigneur ne t'aidera pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, je vais vous expliquer en bref ce verset. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel Dieu va venir, alors les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Les morts en Christ sont sont nous autres là qui vont à l'église et qui nous consacrent, notre vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il vient, nous allons monter et nous n'allons pas assister au jugement parce que si mourir en Christ, c'est présent avec le Christ, il n'y a pas de temps pour le jugement. Il va nous sanctifier, nous laver et ensuite nous allons transformer puisque la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons transformer en un corps glorieux. Ensuite, nous les vivants restés sur la terre, il va avoir cette chance parce que dans les temps anciens, comme devant Pharaon, il y avait 12 plaies d'Égypte, il n'y aura pas 12 plaies d'Égypte encore, parce que Dieu dit qu'il va raccourcir les plaies. Il y aura 7 trompettes, chaque son de la trompette va ouvrir un seau et le seau va avoir quel fléau qui va donner. Après chaque fléau, donc il y aura des hommes qui disent assurément cet homme est le Fils de Dieu, nous devons le suivre, comme tel était le cas de l'âne gauche et de l'âne droite qui étaient sur la croix, l'un à la droite du Père et de Jésus, l'autre était à sa droite. Il y aura des hommes qui vont repentir et ensuite des hommes qui vont accuser Dieu encore plus. Ils resteront encore sur la terre, un deuxième fléau, un deuxième seau ouvert, un deuxième fléau, troisième trompette, troisième fléau, quatrième trompette, sixième trompette, sixième fléau, et septième son de la trompette, qui est le dernier son. Il y aura le dernier son qui va dire ce qui va arriver. Ensuite, après le septième son, septième seau ouvert, septième fléau, la terre sera détruite avec tous les hommes impies. Donc, quoi que vous l'acceptez ou pas, et c'est ce que la Bible nous dit.
dans Apocalypse et dans Apocalypse. Alors, là, Apocalypse vous dit, après tout cela qui sera arrivé, il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel qui sera appelé la nouvelle Jérusalem. C'est pas moi qui le dis, ne m'accusez pas, vous accusez d'après la Bible. Ah, c'est pas vrai, j'ai jamais entendu ça. Peut-être, vous n'êtes jamais, et vous n'aviez jamais entendu ça, hein? Vous n'aviez jamais lu ça. Deux, dans nos églises, on ne prêche pas ça, on ne parle pas ça, pour je ne sais pas quoi, quelle raison, et pourquoi on le fait, mais c'est ce que la Bible nous a réellement dit. C'est la raison pour laquelle ce programme est instruit, sur ce programme est sur la ligne pour vous expliquer, pour vous dire exactement ce que les églises ne prêchent pas, ce qu'on ne veut pas que vous sachiez de la Bible, ce que, par exemple, que vous devez savoir ce que la Bible nous a réellement dit. Si vous suivez de temps en temps ce programme, vous allez clairement vous instruire de la Bible. Parce que la Bible, ce qu'on dit, on prend un verset et on développe ça, c'est pas vraiment ce que la Bible dit. Donc ce que la Bible dit, c'est lorsque nous comparons les Écritures avec les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à Corinthiens, de Corinthiens à Éphésiens, on peut voir précisément, directement, ce que la Bible nous a réellement dit. Parce que il est réel. Et Jésus-Christ va venir. Il était venu pour une première fois par la Vierge Marie. La Vierge sera enceinte et il enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La majorité des églises nous disent que c'est Christmas, c'est le jour de Noël, c'est ceci, c'est cela. Mais c'était vraiment le jour de le jour de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il viendra, qu'il reviendra, il viendra bientôt. Et nous devons nous préparer pour sa seconde venue. Même si nous ne serons pas en vie, nous ne serons pas vivants le jour de sa seconde venue, qui est environ 7000 ans, dans 7000 ans, parce que la terre a été créée en 7 jours. Un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Donc un jour, il viendra. Personne ne sait l'heure exactement, mais nous pouvons savoir le temps, parce que 7, c'est la complexion, c'est la complétion de toutes choses. Donc la terre sera détruite dans 7000 ans. Que vous l'acceptez ou non, vous devez lire la Bible, vous devez comparer les Écritures avec les Écritures. Non pas ce qu'un pasteur dit, non pas ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais tout est dans la Bible. Comparez vous-même l'Écriture avec les Écritures. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de ce moment passé ensemble. Nous espérons que vous allez vous-même consulter la Bible. Je vais vous donner les versets. C'est Genèse 1er verset 1, Job 26 verset 7 à 9 et Somme 75 verset 3, Job 34 verset 13, Somme 24 verset 1 et il y a 1 Corinthiens 10 verset 26 qui parle de la même chose. Nous avons encore Somme 33 verset 5 et il y a encore Isaïe 6 verset 3 qui parle de la même chose. Somme 115 verset 6 là où il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Isaïe 6 verset 1, là où il a établi les hommes sur les cieux, et la terre est son marchepied. Genèse 1 verset 11 à 24, quand il avait créé l'homme et qu'il avait béni la terre. Genèse 2 verset 28, il montre que d'où l'homme est devenu en existence. Quand il souffla de ses narines, et l'homme devient un être vivant. Nous avons encore Genèse 1 verset 28, lorsqu'il bénit l'homme, il dit soyez féconds. Somme 82 verset 6, et lorsqu'il dit que l'homme vous êtes des dieux. Donc il a confié la terre au Fils de l'homme. Donc Genèse 1 donc nous avons tout ça. Et Romains 8 verset 22, et encore vérifier Éphésiens 2 verset 2.
Et encore, pour finir, Romains 8, verset 20, Apocalypse 22, verset 12, 2 Pierre 3, verset 7, et finalement, Apocalypse 21, verset 1. Ensuite, frères et sœurs, si vous savez et si vous vérifiez tout ça, vous pouvez savoir vous pouvez avoir une bonne connaissance, une bonne intelligence de la création de la terre, et vous allez encore chérir encore plus bien notre planète Terre, parce que ce n'était pas un big boom qu'il avait produit, c'est le travail d'un architecte par excellence. Merci d'avoir été avec nous, et nous espérons que vous pouvez aussi comprendre les moments de la création, et que comment Dieu nous a aimés et qu'il a donné son amour envers les hommes. Et que nous pouvons dire merci. Merci pour avoir partagé. Nous aimerions que tous nos amis sur Facebook et sur YouTube subscribe. C'est ce qui donne la force à notre programme et votre participation aussi au programme. C'est une façon pour vous de dire Amen et de vous faire comprendre que vous comprenez exactement ce que la Bible parle, ce que la Bible nous parle précisément. Aidez-moi à propager l'évangile d'après la Bible, non pas d'après ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que la Bible dit que nous ne sommes plus des enfants, nous n'avons pas besoin de lait encore, mais nous avons besoin des aliments solides. Que la paix de Dieu vous soit. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne semaine.